Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui, on se fait une guidance intemporelle pour voir ce qu'il en ressort, quel est le message. Gardez votre bon jugement, si ça vous parle tant mieux, si ça ne vous parle pas, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, l'énergie principale de ce tirage, quelle va être l'énergie principale ? Alors, une bonne nouvelle qui arrive. Bonne nouvelle qui arrive. Une nouvelle qu'on attendait. Qui arrive. Ou c'est vous aussi qui êtes peut-être déterminé à annoncer une nouvelle. Ok. Ça peut être aussi une rencontre déterminante. Alors, on va la faire comme ça. Celle-ci. Alors, ce sera l'impératrice. On dirige patiemment. Ce sont les écrits aussi, l'impératrice. On fait les choses très carrées. Ok. Nous allons voir la suite. Donc on fait les choses patiemment. On reçoit un courrier. Bon, c'est peut-être les impôts, je sais pas. On remplit des dossiers. On signe des contrats. Et ça apporte du positif parce que les deux autres cartes, c'était une annonce, on est déterminé. On va voir. Hop. Alors, on fête un événement, on porte un toast sur une distance, sur un éloignement, sur une fin de quelque chose. Peut-être vous avez signé un travail pour un autre, peut-être que vous avez fini, je sais pas, de quitter un logement, vous avez peut-être signé un autre bail. Vous commencez peut-être un autre travail. Vous quittez un travail pour un autre. Ok. En dos de deck, on a une tierce personne. Alors, tierce personne, ça peut être un ami, un membre de la famille, un meilleur ami, un parent. Fin définitif. Donc, pour certains, vous mettez fin à quelque chose définitivement. Donc, c'est l'annonce. Hein, on met fin à un travail, à une relation. On va voir de quoi ça nous parle. Fin à un projet. Ok. Fin à un projet. Alors, il y a peut-être une collaboration ici qui ne s'est pas bien faite. Projet avec une féminine qui n'est pas une vraie personne, qui n'était pas sincère. Donc il y a eu une fin là-dessus. Fin définitive avec de la rancœur.
Bon, ça c'est plutôt mal fini, on va dire. Il y a eu des non-dits, des silences. En tout cas, cette femme se tait. Donc le toaster est de retour ici. Ok. Ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Ça peut me parler d'un côté pro, d'une fin avec une femme, chef, patron. Ça ne s'est pas fait. Vous avez regardé d'autres annonces et vous aurez un autre travail, plutôt avec un directeur, un patron. Voilà. Côté relationnel, on peut me dire que il y a une femme là ici qui trahit. Donc fin définitif avec de la rancœur. Hein. Vous êtes vraiment très en colère par rapport à cette femme. Et cette femme ne vous a pas dit qu'il y avait un autre homme. Ok. On vous dit que c'est un mal pour un bien, finalement. Parce que là, n'oubliez pas que là, il y a la tierce. Hein. La tierce, mariage. L'excellente nouvelle. Donc vous avez peut-être échappé là à une relation qui aurait été compliquée dans un avenir. Ok. Je vais recouvrir la fin définitive. Ça peut aussi vouloir me dire que là, il y a un couple là. Il n'y avait plus de communication, il ne se passait plus rien. Et vous avez mis un arrêt là-dessus, peut-être d'un commun accord. Ok, parce que madame, elle n'était plus emballée, elle n'était plus elle-même. Et monsieur, lui, il a regardé la situation en face. Et d'un commun accord, vous avez mis fin à quelque chose. Vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde. Madame, madame là pense à quelqu'un d'autre, mais elle pense aussi à de nouveaux projets. Ok. Et monsieur, lui, ça le soulage que ce soit terminé. Fin définitive, on prend, on s'éloigne, on part. Peut-être l'un des deux va partir dans une autre région, peut-être. Ou voyage beaucoup. Il y a eu de la rancœur, il y a eu du mensonge. À la fin, quand on n'est plus trop sur la même longueur d'onde, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi les papiers, peut-être qu'on signe un bail, on quitte un logement pour se séparer et se mettre dans un logement chacun. Et l'annonce, comme tout à l'heure, là, l'annonce, c'était peut-être l'annoncer à vos proches, à vos amis, que bon, bah voilà, c'est fini et on repart chacun de son côté. La féminine, là, elle était plus elle-même, mais elle s'est écoutée. Ou étant donné que là, c'est un sonotone, elle écoutait peut-être ce qu'elle avait envie. Ouais. Monsieur a regardé la situation en face et c'est peut-être lui qui a pris la décision de s'arrêter. Et on dit que c'est une excellente nouvelle pour lui ou pour eux. Le projet qu'elle entreprend, elle y pense, mais ça n'ira pas dans la bonne voie. Le monsieur, lui, refera sa vie. Okay. Là, il y a quelque chose d'explosif, de conflictuel, mais il y aura une solution pour y voir plus clair et pour pouvoir tourner la page. Vous ne serez peut-être pas totalement d'accord pour la séparation, mais on vous dit de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà ce qu'on peut me dire. Ok, donc ça c'était pour ça. Sur le Madeleine.
Alors, quelle va être la suite du message qui est important de savoir? Donc là, la communication de la communication, des courriers, des mails qui sont chaleureux. Ok. Est-ce que si je enlève ça, j'ai l'impression que si je mets ça comme ça, hop là, on va peut-être le voir mieux. Ouais. Ok. Donc communication, mail, courrier chaleureux, donc bonne nouvelle. Hein. Donc c'est la suite de ça. Ok. Ok, hop. Donc, la suite du message. De la chance. Des événements qui arrivent avec de la chance. Ok. Vous voyez bien là? Oui, je suis pas sûre. Attendez, hop, si j'enlève ça, hop, ça sera peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Bon. Donc des événements qui arrivent avec de la chance. Mais... des événements qui arrivent avec de la chance. Une réconciliation qui arrive pour un meilleur. On revoit des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On se réconcilie avec des personnes de sa famille. Donc c'est une très belle période là qui arrive. On peut très bien se réconcilier avec son père. Avec quelqu'un qui a de la maturité. Ou soit vous avez attrapé de la... Vous avez appris en maturité. Donc là, c'est une très belle période. Hein. Réconciliation, voilà, avec un homme. On se réconcilie, il y a de l'harmonie qui arrive et qui amène vraiment de la protection et de la chance. Il y a du rapprochement. On lâche prise. C'est ça. On a appris à être plus sage, à être plus affectueux, affectueuse. On se réconcilie avec une personne masculine parce que dans votre esprit, c'est plus zen, c'est plus serein, c'est plus posé. Vous avez appris à lâcher prise. C'est vraiment de très belles cartes. Hein. Ok. On peut me dire aussi qu'il y a un homme qui gagne bien sa vie et qui va peut-être être plus tendre, être plus démonstratif. On me dit qu'il y a une réconciliation avec de la sagesse, avec de la maturité. On a pris en maturité parce qu'on se sent mieux dans notre peau, parce vous avez appris de vos erreurs. Alors, comment vous allez vous sentir après ça? Qu'est-ce qui en ressort? Être superficiel. Ok. Ça, c'était avant. Vous étiez peut-être un peu dans le superficiel. Et se sentir studieuse. Bon.
D'où la connaissance. Pour certains, vous avez peut-être eu des formations, vous avez peut-être retourné l'étude. Hein. Et cette période-là, studieuse, vous a permis de prendre en maturité, en sagesse, ça vous a fait grandir. Peut-être qu'avant, vous étiez trop superficiel, mais ça, c'était avant. Là, c'est vous mettez les choses sur du concret. On regarde l'avenir. On a passé une étape. C'est vraiment ce que ça veut me dire. On a passé une étape. Ok. On a passé une étape. Des fois, on reste buté sur des choses. Et c'est une fois qu'on s'éloigne de cette non-communication, de la personne à qui on s'est engueulé, qu'on arrive après à s'apaiser et se dire, bon bah voilà, bon, cette personne me manque, c'était nul ma façon de réagir, on peut peut-être passer au-delà. C'est pour ça qu'il y a réconciliation. Ok. On nous parle toujours du masculin et de la féminine. Bon, là, il y a le couple. Là, il y a le couple. Donc, on nous parle d'un duo ici. Frère, sœur, femme, mari, conjoint, conjointe, ami, meilleur ami. Ici, ok. En dos de deck, nous avons être susceptible. Bon. Susceptible parce qu'on est fatigué, parce que on prend trop les choses peut-être trop à cœur. Le déplacement. Donc le déplacement, c'est qu'on se déplace en véhicule. Le masculin revient. Faire un choix. Ok. Le potentiel de faire un choix par rapport à un masculin. Ou c'est un masculin qui a le potentiel de faire un choix. Sur quelque chose de nouveau. Une rencontre, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui apporte un potentiel. On va à un rendez-vous. Le déplacement, c'est un rendez-vous. C'est aussi un rendez-vous peut-être amoureux, mais aussi on nous parle ici de faire un choix, d'avoir un rendez-vous pour faire un choix dans le monde du travail. Ici, ces trois cartes-là sont très importantes parce qu'il y a le déplacement, la rencontre, la nouveauté. Pour une rencontre, il y a un manque de clarté. C'est un peu flou parce qu'on est au tout début de la rencontre. Là, ici, il y a se sentir trahi. Et c'est une nouveauté pour le masculin. Ok. Alors, est-ce que le masculin, tout à l'heure, je disais changer d'emploi, mais est-ce qu'un masculin, là, ne va pas aller avoir un entretien d'embauche pour aller voir un autre boulot parce que sur son boulot actuel, ça ne va pas. Il y a quelque chose là qui n'a pas l'air de fonctionner. Du coup, il va voir pour un nouvel emploi. Du coup, le choix doit se faire parce qu'il y a du potentiel. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il postule un emploi, il ne sait pas trop où il va, mais il est possible qu'il puisse tenter sa chance. Ok. Donc, le masculin porte un toast.
Donc c'est qu'il va réussir à faire un choix hein, s'il porte un toast. Ok. Alors, ce déplacement, ce rendez-vous va lui permettre de voir les choses autrement. Il va prendre de la hauteur sur son problème actuel ou sur sa situation actuelle. Le masculin, on nous dit là qu'il est... il y a quelque chose qui lui fait mal. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est dans son ego que ça lui fait mal? Parce que là, il y a se sentir trahi. Hein. Cette trahison, cette sorte de trahison, lui fait mal. Il doit faire un choix parce que la situation est bloquée ou qu'il y a des complications. Il y a du potentiel parce qu'il y a un début de rendez-vous, un début de quelque chose, un début avec une autre entreprise, un début d'une histoire, d'une rencontre. Tout à l'heure, je disais que c'était au tout début d'une rencontre. Là, ça le confirme. La nouveauté, cette nouvelle trahison qu'il a appris, il se sent trahi et ça le glace, il va être froid. La rencontre, on nous parle ici de toxicité. Donc apparemment, cette nouvelle rencontre n'est pas pour lui. D'où le manque de clarté. Là, on nous parle de déménagement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, pour la nouvelle rencontre, qui habite loin. Se sentir trahi, quelqu'un lui a dit qu'il avait été trahi. Il a su qu'il avait été trahi. Ok. Monde du travail, écoutez. Ok. Il y a beaucoup de questions sur une rencontre, donc celle-ci. Alors, pour moi, là, il y a un masculin là qui va postuler pour un autre emploi, ça c'est certain. Parce que dans la situation où il y a des choses qui ne lui conviennent plus. Et il se sent trahi parce que peut-être qu'on lui avait proposé un poste pour gérer les choses, un poste d'équipe, un truc avec plus de un autre salaire, d'autres responsabilités, que ça ne s'est pas fait. Ça, et je pense qu'il va quitter un poste pour aller dans un autre. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, niveau relationnel pour un autre homme, on lui dit qu'il faut qu'il fasse un choix parce que c'est compliqué dans sa situation actuelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est déjà en couple, qu'il s'est senti trahi, s'il est en couple, il a dû se sentir trahi par quelqu'un. Du coup, dans la relation, c'est froid. Il va à un autre rendez-vous, mais ce rendez-vous-là, c'est pas ce qu'il lui faut. Peut-être que s'il est en couple, ils sont en pleine séparation. Tout à l'heure aussi, j'en ai parlé. Il est un peu dans le flou, mais il fait quand même des rencontres. Okay. Je vais recouvrir la toxicité. En tout cas, un masculin là se pose beaucoup de questions sur le devenir, sur le pourquoi. Victoire, ouais. Alors, est-ce que la toxicité, c'est pas sur sa relation présente? Est-ce qu'il va pas faire une autre rencontre qui ne sera pas toxique? Peut-être que là, la rencontre où il est, là, on lui dit, vas-y, prends de la hauteur, là, il y a des choses qui ne vont pas. Vas-y, va à ce rendez-vous, tu verras comment ça va se passer. Et je pense que là, il déménage pour quitter un lieu, pour aller dans un autre. On va recouvrir la froideur.
Ouais, éloignement. Il est devenu froid pour s'éloigner. Parce que là, ça ne va pas. Il se sent perdu. Il a perdu quelque chose dans sa relation. On lui a volé quelque chose. Il avait des projets. Alors, il surveille ou il se fait surveiller. Il y a deux personnes. Personne blonde et personne brune. Bon. Ok. Il y a quelque chose qui est douloureux, mais douloureux aussi niveau financier. Et oui, une séparation, l'air de rien, ça coûte de l'argent. Hein. Ah. On lui dit qu'il y a un manque de clarté, qu'il a besoin de s'isoler, il a besoin de faire le point, de prendre de la hauteur. Mais peut-être aussi de partir, de s'éloigner pour arriver à à prendre des décisions judicieuses. Ok. Donc c'est bloqué donc à la maison, chez lui. Donc il faut qu'il fasse des choix. Ah oui. Le potentiel de la rencontre. Je sais pas où elle va. Le potentiel de la rencontre, on dit qu'il va suivre son intuition, qu'il va sûrement signer quelque chose qui va en lui. Ça va déclencher quelque chose en lui, cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Ok. Là, il parle plus chez lui. Hein. Il y a un manque de communication. Il prend de la hauteur, ouais, il se déplace, il va s'éloigner. Pour retrouver cette rencontre-là, va amener un nouvel équilibre dans sa vie. Okay. Et on sort. On sort pour oublier. Voilà ce qu'on me dit. On encaisse. Chez lui, il encaisse. Il dit rien. Mais par contre, il sort pour oublier. Il se sent seul. Mais il y a deux possibilités. Donc, comme faire le choix, hein, il y a deux possibilités. À lui de choisir. De s'écouter. De suivre son intuition. Et d'oser dire non. Il ne dit pas assez non. On dit que le changement va être positif sur la ruse, sur l'amour trahi qui le rend triste vis-à-vis d'une femme. Et que quelque chose va refleurir rapidement. Qu'il y aura des échanges par mail, par texto. Et qu'il va choisir, il va bien choisir un chemin, une route. Il va pouvoir se reposer et signer dans cette relation. Il va pouvoir se reposer dans cette relation. Il y a quelque chose qui naît et qui va évoluer. Ok. Donc niveau pro, il s'éloigne de quelque chose, il dit rien et il va à un entretien d'embauche. Et relationnellement, bah, c'est un peu pareil, hein, il va faire un tri, il va pas dire grand-chose, mais par contre, il va rencontrer quelqu'un qui va lui apporter plus de stabilité. Ok. Donc ça, c'est quand même un beau message. J'ai l'impression quand même que cet homme prend beaucoup sur lui chez lui. Ce masculin. Alors, on va essayer de prendre celui-ci.
d'épée. Ouais, on se sent... 9 d'épée, tiens. Boum. Le 10 de coupe, voilà. Bon, bah ça, c'est sa situation actuelle. Il se sent vraiment coincé dans quelque chose, mais pour du mieux. Il va réussir à se sortir de là. Parce que là, c'est une évolution, 8 d'épée, 9 d'épée, et après, il y a le 10. 8, 9, 10. C'est une continuité. Donc là, les énergies présentes, là, sont pas terribles, hein, on va pas se mentir. Mais là, il y a le 10 de coupe. Celle-ci. Pour un 8 de coupe. On laisse les choses derrière soi et on avance et on laisse le passé derrière soi pour avancer. Et pour mettre fin à quelque chose. Voilà. Et en dos de... On a quoi? On a le 2 d'épée. Pendant longtemps, on n'a pas voulu voir les choses. On n'a pas voulu admettre certaines choses. Mais c'est comme si d'un coup, tout était arrivé. Comme si c'était une évidence que tout arrive et que tout bouge d'un coup comme ça. Donc il a dû se passer quelque chose. Il a fallu passer à l'action et faire des choix. Mais pour du mieux. Donc ça rejoint exactement ce que je dis depuis le début. Bon là, la période, elle n'est pas simple. Mais ça va se décanter. C'est comme s'il y avait eu un déclic. Ah, attends. Les réseaux avec le désir, le piment. Là, quelqu'un est en train de communiquer pour passer à autre chose. Voilà. Là, il y a une notion de fidélité. Ça cogite dur dans la tête parce qu'on est coincé. Est-ce que monsieur s'est pas fait trahir du côté sentimental? En tout cas, personne attentionnée. Quelqu'un qui porte des attentions. Attentionné. Et là, il y a le professionnel certifié. Donc peut-être que dans une autre... là, ça peut me parler aussi du travail. Ça peut être la trahison, ça cogite dur, le blocage. On est tenté d'aller vers autre chose et pourquoi pas d'aller dans une autre entreprise, évoluer ailleurs. Personne brune. Alors j'ai parlé d'une brune et d'une blonde. Bon, ça peut me dire ça aussi. Et là, il y a une réussite. Okay. Réussite dans le mariage. Donc ça, c'est dans une autre rencontre. Alors, est-ce qu'il quitte pas une personne blonde pour aller vers une personne brune? Ou vice-versa. Hein. Il y a de la noirceur dans l'amour. Bon. En tout cas, dans la relation actuelle pro ou relationnelle, ça va pas. Là, il y a... les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Okay. Il y a la chance. La chance est de retour. Tout à l'heure, on l'avait avec le 77. Suite à une grande tristesse. Donc ça aussi, tout à l'heure, on l'a eu. Message envoyé. Et bonheur, ouais. Je pense sincèrement, la pensée positive, célébrer. La célébration arrive depuis 3 fois déjà. Le divorce, pareil. Projet non validé, dans 1 mois et demi. Malchance, contrat signé, période légère.
boîte aux lettres et les cristaux. Donc les cristaux, c'est la guérison. Et on s'enracine dans une nouvelle relation. Donc là, il y a bien une séparation. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Parce que ce qu'on nous a promis n'est pas dû. Parce qu'on ne se voit pas avancer dans cette relation ou dans ce travail. Et on va s'alléger un peu la tête et aller vers d'autres choses. Une autre relation, dans un autre travail. Hop. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai là? Il y en a marre. Bon, ça, on s'en doute bien. Si ça va pas, c'est qu'il y en a marre. Stop. On dit stop à la manipulation. On dit stop à ce qu'on nous fait croire. Le virtuel. Voilà, le virtuel, c'est ça. Hein. C'est que du blabla. Ce n'est pas réel, c'est virtuel. Donc tout ce qu'on nous a promis, ça n'est pas là. Il va falloir être malin. Il va falloir être malin parce que la chance arrive pour vous. Ok. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action parce que financièrement, il y a peut-être une promotion où ce sera peut-être plus enrichissant. Vous allez vers la lumière. Le négatif. Qu'est-ce qu'on dit sur ce négatif? La noirceur, ouais. Bah, la noirceur, elle revient. Hein. Ah. Ah, j'ai mis des... Ah bah ça, c'était pas prévu, mais bon, voilà. La dame de cœur. Donc, rencontre avec une femme qui est à l'écoute, qui vous soutient, qui est digne, qui est patiente. Je pensais pas que j'avais mis ça là-dedans, dis donc. J'ai mélangé mes pinceaux, mais bon, pourquoi pas. Ça, j'avais un petit peu de mal. Donc, avec elle, ce sera plus enrichissante. Enrichissant, par contre. La douleur, donc quelque chose est vraiment douloureux, hein, comme tout à l'heure on disait. On nous parle d'un jeudi. Alors, je sais pas, retenez-le, ça peut avoir de l'importance. Et il y a un commencement de quelque chose. On fait le premier pas pour quelque chose. On avance. Très important, ça. Et on avance pour laisser quelqu'un de pas cool derrière soi. Un patron, un job. Voilà. Et le costume. Donc le costume, c'est soit le rendez-vous ou l'entretien. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. C'était en tout cas un super message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.